Un chant mythique reconnaissable entre mille, suivi d'un ballet de zèbres, de panthères et de gazelles. La comédie musicale Le Roi Lion est le plus gros succès de tous les temps à travers le monde. Elle est adaptée du dessin animé légendaire avec Simba, Nala et le maléfique oncle Scar. À Paris, c'est derrière les portes du théâtre Mogador qu'une centaine de personnes s'activent pour donner vie à ce petit bout d'Afrique. Il leur faut dompter des félins et des volatiles, pas toujours très dociles. Il mord quand il est fâché ou qu'il a des hyènes en face de lui. Former les lionnes et les lionceaux pour transformer une quarantaine d'artistes en animaux de la savane. Pendant plusieurs jours, nous avons affronté les plus féroces des prédateurs. Je suis Scar. Pour vous faire découvrir les coulisses du Roi Lion, la comédie musicale la plus sauvage de la capitale. Dans la jungle parisienne, au milieu des troupeaux, des animaux à 4 ou à 2 pattes, des jeunes lionceaux sont attendus au théâtre pour la rentrée des classes. Leur professeur, c'est Olivier, un des metteurs en scène de la pièce. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes content d'être là? Oui. La comédie musicale est un tel succès qu'elle forme déjà la relève pour l'année prochaine. Rafiki, c'est le singe là qui nous soulève. Ah ouais, au Gascar. Âgés de 8 à 11 ans, ils vont chaque samedi apprendre les rôles des jeunes Simba et Nala. Ah, ok. Et on monte sur scène. Allez. À raison de 7 représentations par semaine, la comédie musicale emploie 14 enfants qui se relayent pour interpréter ces personnages. Au théâtre, il y a côté jardin et côté cour. Est-ce que vous vous Cours, souvenez? c'est côté cœur et jardin, c'est côté... Si. Donc la salle est là-bas, les fauteuils sont là-bas, donc cour c'est ici, jardin c'est ici. Monter sur la scène, découvrir les décors, découvrir tout ce qui est suspendu. Pour eux, c'est génial, c'est un rêve. Déjà, ils ne pensaient pas forcément être pris, puisqu'ils ne savent pas en audition qui aura accès au spectacle. Et puis une fois qu'ils sont pris, se retrouver vraiment dans le théâtre et être avec nous et découvrir tout ça, je pense que c'est un gros rêve pour eux. Avant d'intégrer cette formation, tous ont passé un casting très sélectif avec une centaine de candidats pour à peine 8 places. Hey. Génial, ok. Eden. Parmi les heureux élus, Raphaël et son petit frère Gabriel. C'est qui le plus grand? Bah, c'est moi, mais ça se voit pas du tout. Parce que il est plus grand en taille, je l'avoue. Quand j'entends Olivier dire qu'on est tous les deux pris, j'étais tellement content. Ah là là, c'était incroyable. On avance et on saute. Après le jeu sur scène, les garçons rejoignent les filles pour un cours de chant. Salut. Salut Dominique. Vous me connaissez un peu, je suis Dominique. Oui. Je fais quoi, moi? Chef d'orchestre. Ouais, chef d'orchestre et directeur musical. Donc si vous êtes ici, c'est que vous chantez bien. Mais mon travail, c'est de vous faire chanter encore mieux. D'accord? Mais même dans la jungle, la guerre des sexes n'est jamais bien loin. Elle est super forte, Nala, alors. Ouais, elle est plus forte que Simba. Je n'accepte pas ça. Ah, tu l'accepteras un jour. Ouais, nous, on est les plus fortes, on fait tout pendant que vous dormez dans votre lit tranquille. Voilà, exactement. Alors que nous, on est en train de chasser, chercher la nourriture. Voilà, ça commence bien, hein? Allez me chercher une bonne viande de zèbre, là, s'il vous plaît. Voilà. Pas des boniches, hein. Bah si. Bah non. Bah non. C'est moi, c'est moi le roi du royaume animal. Lion et Lionne ont 1 an pour se réconcilier et apprendre à chanter. Je vais faire dans la cour des grands une entrée triomphale. En poussant très royalement un rugissement bestial. À l'issue de leur apprentissage, ils passeront une dernière audition devant les responsables de Disney pour intégrer la comédie musicale. Il voudrait déjà être roi.
Donner vie à des animaux sur scène, un pari fou, né il y a presque 30 ans. En 1994, le public découvre les aventures de Simba au cinéma. Grâce à sa bande originale et à ses répliques mythiques. Hakuna Matata. Ça veut dire pas de soucis. Le succès est planétaire. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Disney se lance alors dans le plus improbable des projets, adapter le dessin animé à Broadway. Après 2 ans de travail pour recréer la savane africaine, le show est un triomphe et s'exporte aux 4 coins du monde. À Paris, c'est en 2007 que le théâtre Mogador accueille la comédie musicale pour la première fois. Et ce succès doit beaucoup à un procédé révolutionnaire. Des volatiles par centaines, des gazelles et même une panthère. Pour les besoins du spectacle, le théâtre Mogador prend des airs de savane africaine. Guilain est celui qui veille sur cette ménagerie que l'on appelle ici l'atelier Puppets. Ça va Isabelle? Très bien. Ok. Impeccable. T'as pu bien avancer aujourd'hui sur le masque? Eh ben oui. C'est top, hein? Vous n'avez pas l'impression de travailler dans un zoo des fois? Un zoo, non, mais parce que les animaux sont libres chez nous, mais plus dans une clinique vétérinaire où on est là pour améliorer, redonner vie aux éléments et puis les soigner le plus possible. L'artisan ne manque de rien pour prendre soin de ses 400 pensionnaires. C'est qui ce gros bébé là? Ah, là, ce gros bébé, c'est Simba quand il vient de naître et que Rafiki monte sur le rocher pour le présenter au peuple, à la savane, et lui donner vie. Ah, alors comment ça fonctionne? Je vous montre l'arrière. Vous avez une petite manette. Donc je vous présente Scar. Vous avez un fil qui est magique, qui est dissimulé dans le costume, qui s'appelle le Finger Control et qui donne vie au masque. Il faut des mois de travail aux artistes pour maîtriser ces petits artifices. Salut tout le monde, salut Nina. Comment tu vas? Ça va? Comme Romain, qui a dû apprendre à dompter Zazou, la commère de la savane. Il est complexe à manier, Zazou. Parce qu'il y a les ailes, le bec et les yeux. Tout le challenge, c'est pour le comédien, pas de disparaître comme un marionnettiste, mais que ça circule en fait entre la marionnette et lui. Et ça, c'est génial parce que, à ma connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs. Une petite réplique peut-être? Vous me montrez? Une petite réplique. Votre Majesté, j'ai une nouvelle qui ne peut pas attendre. Des hyènes sur la terre des lions. Et bien là, on peut voir que la pupette, elle marche très bien. Mais pour se fondre dans la jungle, il faut allier le maniement des marionnettes à la gestuelle. Hello. Ça va Véro? Océane a intégré la troupe de la comédie musicale il y a quelques mois. Elle y joue le rôle de Nala adulte et a dû travailler de longs mois pour se mettre dans la peau d'un animal. C'est beaucoup le menton qui donne le mouvement de la tête. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Alors jouer une lionne, oui, il y a vraiment une physicalité. Il y a quelque chose de animal. Donc c'est un gros travail. Et puis ça permet de se sentir après vraiment dans le personnage. Tu peux me montrer comment tu te déplaces en lionne? Comme ça. Puis il y a beaucoup aussi de se mettre en garde, être prête à attaquer. L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière. La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus
Quelques heures plus tard, comme chaque soir, le théâtre Mogador ouvre ses portes. Dans sa loge, Océane se prépare pour le spectacle d'une façon assez originale. Bah là, c'est un moment important aussi de la préparation, puisque c'est le moment où je prends de l'énergie avec mon péché mignon. Alors, c'est pas très bon normalement pour la voix, pour les chanteurs, mais moi, ça me fait juste du bien. Donc voilà, c'est mon petit moment. Je prends de l'énergie que je vais vite éliminer pendant le show. Au rez-de-chaussée, une petite armée aux mains de fées assemble et répare les quelques 400 costumes, tous conçus sur mesure. On est comme ça, là. Ah oui, ok, comme ça. Pour les enfiler, les lionnes doivent faire preuve d'un peu d'adresse. Elles mettent leurs pieds ici, hop, juste là, donc les deux parties. Après ça, on l'attache à la ceinture et après il y a les mains qui viennent juste là, comme ça. Et après, la tête sur la tête. C'est un petit coup à prendre, mais au bout d'un moment, certaines deviennent carrément autonomes, donc c'est pas si compliqué au final. En coulisses, autre équipe, autre tâche. Il faut près d'1 heure aux maquilleuses pour préparer Zazu, Simba et Nala. Tous se cachent bien sûr du terrible oncle Scar en plein habillage. C'est branché? Non. Je t'allume la batterie. Oui. Sous la supervision de Guilain, notre expert en marionnettes. Ouais. Hop, le couronnement. Je crois que j'ai presque une vingtaine de kilos sur moi. Mais c'est du sport. Eh oui, ça m'économise l'abonnement à la salle de sport. Et c'est parti. Scar, Nala et Zazu sont enfin prêts à rentrer en scène. Les animaux de la savane commencent leur parade, pendant que Rafiki entame son chant mythique. Deux heures de frissons sur la terre des lions, marquées par les pitreries de Zazu et Scar, et le grand solo d'Océane. À Paris, le spectacle sera à l'affiche jusqu'au 23 juillet et sera de retour pour une nouvelle saison en septembre 2023.